Bonjour tout le monde, c'est Dodo et aujourd'hui tu es dans un nouvel épisode du Nectar. Mais du coup, qu'est-ce que le Nectar? Avec un invité, on va prendre un artiste déjà implanté et on va tenter de réaliser son album parfait, son album idéal, son album de légende. Bref, le Nectar de cet artiste. Mais attention, parce qu'on ne va pas s'arrêter à une simple playlist, puisqu'on va réaliser un album dans son entièreté qui sera disponible à la fin de cette vidéo sur toutes les plateformes de streaming. Et nous allons également créer une cover fictive, mais aussi rajouter un élément supplémentaire dans ce Nectar. Donc ça peut être du merch, donc ça peut être un clip d'animation, ça peut être un repas fait sur mesure, comme dans l'épisode sur SCH, disponible ici, je sais pas. Bref, il y a beaucoup de surprises dans cette vidéo et je te conseille de rester jusqu'à la fin pour tout découvrir. Si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche, bref, tu connais la chanson. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la discographie d'Isha et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un durag. Et pour ce faire, on a ramené Raphaël Dacruz pour réaliser ce Nectar. Hello Raphaël, Salut Dovan. Ça va et toi? Bah ouais, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, franchement c'est un plaisir de t'avoir invité. Plaisir partagé. On est là, la team Feed Media, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Pour confectionner, comme tu le sais, concocter un merveilleux nectar d'un artiste dont on va parler juste après. Mais pour en revenir à toi, un grand monsieur. Je suis obligé de le dire, un grand monsieur. Je fais 1m79, je suis pas si grand que ça, mais c'est gentil, merci. Grand par rapport à ce que tu as fait justement. C'est gentil, merci. Journaliste, mais au début toujours pas dans le rap, mais après du coup tu publiais des articles. Bounce to 10, c'était même avant, mon premier article sur Bounce to 10 c'était en 2004, tu vois. Donc j'avais 17 ans, presque 18. Ah ouais, ton premier article. C'était très amateur à l'époque, mais c'est comme ça qu'on progresse quoi. En vrai ça t'a permis de progresser, parce que justement en 2010, si je me trompe pas, t'intègres l'ABCDR du son. Absolument. De manière, t'écrivais du coup pas mal d'articles, les interviews, les émissions en collaboration avec Dailymotion. Ouais, qui ont commencé en 2014, tout à fait. Ok. Et suite à ça, c'est vrai que aujourd'hui tu fais encore partie du coup de l'ABCDR du son. Toujours. Ça fait 14 ans. 14 ans, tout à fait. Ça fait 14 ans, donc ça fait un bon moment, mais c'est vraiment de la passion de ce qu'on voit et de ce qu'on comprend. Ouais, exactement. Et entre temps, du coup, il y a eu Move. Il y a eu d'ailleurs Move, la petite parenthèse, c'est vrai que l'émission de la prod, je sais pas en fait si t'es l'instigateur ou tu as été ramené en tant que journaliste, mais c'est vrai que j'ai pas mal apprécié l'émission. Merci beaucoup. Donc, on a été un co-instigateur avec celui qui était responsable des contenus web à l'époque, Arnaud Fraisse. On discutait des contenus qu'on pouvait développer justement ensemble, et comme il a senti moi cette passion que j'ai pour la production, la musique, le son, et donc on a décidé de partir là-dessus. D'ailleurs les amis, allez regarder l'épisode avec les deux beatmakers qui ont composé le son jusqu'au dernier gramme. Ah ouais. C'est vrai que en fait Yann Dacta, nos salutations à eux parce que franchement et du coup aujourd'hui on a la collaboration avec Bouscapé où forcément c'est toujours en lien. BPM, podcast de conversation avec les beatmakers. Et c'est très enrichissant et en fait il y a toujours ce lien forcément. J'ai vraiment cette impression que toi, tu as un attrait particulier pour le son, pour ce qui est derrière les artistes forcément. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a le code review et depuis peu, si je me trompe pas. Ça a commencé, c'est notre deuxième saison, donc c'était à l'automne 2022. Ok, et depuis peu, tu es aussi chroniqueur, du coup pour France 4, sur l'émission Culture Box, voilà. Et là, c'était depuis la rentrée, depuis septembre dernier, voilà. Ok. Puis avec l'ABCDR, on a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, 1990-1999, une décennie de rap français. Donc si vous intéressez à cette période du rap français, n'hésitez pas à voir ça. N'hésitez pas. Du coup, aujourd'hui, on est là pour le Nectar d'Isha. Yes. Avant de parler, avant d'aborder, avant de sélectionner, avant de faire notre Nectar, est-ce que tu peux me parler de ton rapport avec Isha? Alors Isha, moi je le découvre en toute fin 2016. C'était à l'époque où je faisais partie de l'équipe de l'émission La Sauce sur OKLM Radio. Et donc dans cette émission, Mehdi et nous les chroniqueurs, on recevait, du coup surtout Mehdi, quotidiennement plein d'artistes en fait, des gens très exposés ou des gens justement qui étaient en train d'émerger. Et donc une fois, sur une des émissions sur laquelle j'étais, on accueille Isha. Et donc il nous dit, on va accueillir ce rappeur qui est belge, tenez, écoutez quelques trucs quoi. Et donc c'était avant la sortie de LVA volume 1, le premier La Vie Augmente. Bon, je te dis, on devait être à l'automne 2016, et donc il y avait des premiers extraits qui avaient commencé à être diffusés, notamment au putain, si je me souviens bien. Et je me prends une petite claque en fait. J'aime bien cette espèce de second degré, et en même temps cette technique très affûtée aussi, tu vois. Et donc on reçoit Isha, et en fait, ça a matché artistiquement et humainement en fait. J'ai vraiment apprécié aussi bien l'artiste que la personne. Et du coup, à partir de là, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi. Et je pense même que de 2017, donc du premier La Vie Augmente, jusqu'à 2021, la sortie de Labrador Bleu,
c'est peut-être le rappeur francophone que j'ai le plus écouté. Ah ouais, d'accord. Sur lequel ouais, vraiment. C'est la raison pour laquelle, quand on a discuté de venir faire l'émission, c'est devenu presque une évidence pour moi de choisir Isha, parce que c'est quelqu'un dont la musique m'a beaucoup accompagné. Je pense qu'il y a des raisons très générationnelles pour ça. C'est qu'on a à peu près le même âge. De mémoire, je crois qu'il est né une année avant moi. Donc on a des codes similaires en rap français, en rap américain. Ouais. Tu sais, ça... La vision et le discours qu'il développe dans sa musique, en plus des références musicales et esthétiques, tu vois, bah, je pense que pour le jeune trentenaire que j'étais, parce que j'allais sur mes 30 ans, en fait, en 2017, j'ai eu 30 piges, et bah, en fait, ça, c'est des espèces de points de vue que tu comprends, c'est générationnel, tu vois. Comme moi, si aujourd'hui j'écoute un rappeur de 16 ans, tu vois, il y a peut-être des choses qu'il va développer qui vont moins me parler, même si sa musique peut me plaire, tu vois. C'est vrai que Isha, déjà au début, j'avais, disons, un peu de mal, parce que je pense, on va dire, bah, avec tout ce que tu as pu dire, on n'a pas forcément les mêmes codes. Enfin, j'ai pas grandi, on va dire, avec ce que lui a pu grandir, donc j'avais pas forcément toutes les refs, donc j'avais un peu du mal. Donc moi, Isha, tout au long de ma vie, j'étais plus l'écouteur, l'auditeur curieux, mais qui va continuer en fait de l'écouter, mais d'assez loin. C'est un peu tardivement qui m'a mis d'accord, donc c'est avec Labrador Bleu. Ok. Après, je pense en fait que comme j'ai un attrait particulier avec les albums, donc quelque chose de bien construit, etc. Ouais, bah, pareil, hein, je comprends. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai été vraiment surpris et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est quelqu'un. Et j'ai vraiment apprécié l'homme, mais aussi du coup le rappeur, mais vraiment l'homme, parce que toutes les interviews qu'il a pu réaliser, avec toi notamment sur Bouscapé. Ouais, l'interview carré, c'était pour la sortie de LVA3, tout à fait. Ouais, du coup, je m'étais maté cette interview, j'avais pas mal kiffé. Tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Pour concocter un album. Un sacré album, j'espère. Un sacré album, j'espère. Pour le Nectar. Pour le Nectar. Le Nectar d'Isha. Pour le Nectar d'Isha. Sa discographie, ouais. Pour concocter ce Nectar, moi, je te propose 2 solutions. Dis-moi. On va partir déjà dans les 2 cas sur 11 titres. Ok. Comme tu le sais, c'est pas non plus... Enfin, Isha, ce n'est pas non plus l'artiste qui a le plus de tracks dans un Non, c'est vrai. C'est vrai que ce soit les LVA, le Faites pas chier, je prépare un album, ou encore jusqu'à dernièrement, là, le Bitume Caviar, c'est des disques plutôt courts. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt... En vrai, même il l'a défendu en interview une fois, et je trouve que c'est plutôt cohérent. En fait, il part du principe qu'un album, ça s'écoute en 30 minutes, enfin, le temps de faire quelque chose, etc. Je suis d'accord avec ça, ouais. 30 minutes, tu écoutes mon album, t'apprécies, et après, c'est bon. Maintenant, la complexité est ici. Donc, nous aurons 3 featuring dans les deux solutions. Ok. Dans l'une, je t'oblige à avoir 2 featuring avec Limsa. Forcément, en référence au dernier projet. Et un featuring que tu choisiras, que ce soit un feat fait par Isha avec d'autres rappeurs ou inversement. Et dans la deuxième solution, du coup, c'est un featuring obligatoire avec Limsa et 2 autres où tu te fais plaisir. D'accord. Qu'est-ce que tu choisis? On est obligé de décider maintenant, c'est ça? Ah ouais. Faut décider maintenant. Faut décider. Je réfléchis. Attends, je suis en train de réfléchir aux différents featuring. Est-ce que je vais rester sur un featuring de Limsa? Ouais, vas-y. Ok. Bon bah, un featuring avec Limsa. Ouais. T'es sûr? Tu mets la pression là. Est-ce que tu es sûr? C'est quoi ton choix, toi? C'est pas mon choix? Bah ouais. C'est pas le tien. C'est pour ça que je t'ai demandé est-ce que t'es sûr. Non mais je rigole, dans tous les cas c'est toi qui décides là à ce niveau-là. Est-ce que t'es sûr? T'as l'air de me faire comprendre que c'est pas la bonne solution. Je rigole. Franchement, si tu veux, on part sur 1. Moi, ça me va totalement parce que dans tous les cas... Allez, 1. En fait, finalement, ça m'arrange parce que là, je suis en train de repenser à 2 feats là qui... Ouais. Un seul feat avec Limsa. Ouais, parce que sinon, est-ce qu'on n'a pas l'impression de partir un peu sur un impadis de Bitume Caviar, tu vois, voilà. Je suis d'accord. Donc les gars, on part sur un featuring obligatoire avec Limsa et 2 featuring que l'on choisira avec les 11 tracks. Et c'est parti pour le Nectar. Salut, moi c'est Lamine, aka j'ai la mentalité du chef. J'ai un compte Insta où je montre mon art. Je crée des plats inspirés de musique, principalement issus du rap francophone. Je suis animé par la passion, l'amour et la graille. Pour ce petit Nectar et cette nouvelle inspi culinaire, je me suis basé sur le dernier projet en collaboration avec Limsa Dolné, Bitume Caviar. C'était assez évident pour moi d'utiliser ce titre, tout simplement parce qu'Isha ne parle pas réellement de bouffe dans sa musique. Et donc je suis parti du principe que le bitume pouvait être représenté par ces plats un peu austères, la pomme de terre, le céleri, le champignon. C'est des légumes que tu peux trouver pour pas cher et qui sont pas d'inspiration luxueuse. Et j'en ai fait du coup des galettes de pommes de terre, rosti comme on dit,
qui s'empile et qui représente une tour d'immeuble. Au-dessus, j'ai un petit condiment acidulé à base de julienne, de céleri et de shiitake, avec quelques herbes pour la fraîcheur. Tout ça surmonte une petite brioche toastée. C'est un peu le côté sandwich de pommes de terre que tu peux avoir au quartier. Et le côté caviar, c'est une crème de céleri perlée avec des œufs de saumon parce que voilà, on va pas se ruiner avec du vrai caviar. Voilà mon inspi bitume caviar. Si je devais lui donner un titre, je la surnommerais Chant des cigales parce que c'est mon titre préféré d'Isha et Limsa. Ça, c'est un clap. Ça, c'est un club de cinéma, mec. Petite tour de Bruxelles. Ah, cette tour caviar bitume. Merci beaucoup, bitume caviar. Wow, Merci beaucoup. oh. Merci, l'ami. Donc ça, c'est la sauce. Donc c'est une sauce avec les parures de céleri et perlée du coup avec les œufs de saumon. Ok. Que je vais mettre autour. Aïe. Oh là là. Faut un frigo américain pour le conserver, ça ou pas? Je pense, hein. Exactement. Je pense qu'il faut un frigo américain. Ah là là. Livré par une certaine personne. Magnifique. C'est pas fini. Ah, Oh c'est là là. pas fini en plus. C'est pas fini. Important, je trouve, c'est les finitions qu'on aura après. Ouais. Tu fais les arrangements. Tu fais les arrangements finaux là, c'est le mix. Là, c'est du sel avec de la poudre de sel. Ok. Yeesh. Oh là là. Moi, j'aime bien un peu perler les sauces avec un peu d'huile. Ok. C'est une huile d'aneth. Et ça sera vraiment juste pour perler. Oh là là. Grandiose. J'ai faim là. Ok. Ça nous laisse Sans bouche bée. voix. Bouche bée. Non, parce qu'en fait, là, c'est plus mon ventre là qui communique. On est en train de communiquer, lui et moi. Je te check. Je te check, ami. Bravo. Je te check, je te sers la main, je sais pas. Non mais déjà, esthétiquement là, c'est quelque chose là. Déjà, là, mon ventre, il est en train de crier. Il est en train de dire abandonne le tournage. Bon, Raphaël, Ouais. là, on sort de la préparation de notre nectar. Ouais. C'était dur. Pour toi surtout. Pour moi, surtout. Putain, je voulais pas le dire. Désolé. Je voulais pas le dire. Je suis taquin, désolé. Mais non, mais en fait, faut dire les choses. Raphaël est beaucoup trop fort. Bah attends, on sait pas. Ça se trouve, ma playlist, elle sera pas bonne, tu vois. J'avoue, ça, on sait pas. Moi, je pense en tout cas que j'ai réussi quelque chose de pas mal. J'ai foi aussi en la mienne, Ouais. mais j'ai foi en la tienne aussi. Donc. Ok, bon, moi aussi, j'ai foi en la tienne. Très bien. Un grand connaisseur d'Isha, quand même. Mais c'est vrai que ça nous a épuisé tout cet effort. Ah bah oui, c'est clair. Ça ouvre nous l'appétit. a, tu vois, ça nous a ouvert l'appétit, ça nous a donné faim et oh, qu'est-ce qu'il y a sous nos yeux? La préparation de J'ai la mentalité du chef. C'est ça, la préparation bitume caviar. Ah, bitume caviar, mais moi je te propose une chose là, c'est de plus attendre. Vas-y. Tu sais quoi? Ah, Je vas-y. te laisse. Tu me laisses le goûter, privilège. Je te laisse le privilège de taper tout ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, première impression de Raphaël. Ok, c'est bon, c'est quelque chose là. C'est quelque chose. Ah ouais, il n'y a même pas de commentaires. Là, il n'y a même pas de commentaires. Bon, c'est à mon tour du coup là. Ok, on y va. C'est fabuleux. D'accord, donc il aura fallu à peu près 1 minute avant d'avoir le commentaire de Raphaël. Tu avais la bouche pleine. C'était tellement incroyable. Correction. Et puis c'est là où tu vois que c'est de la belle cuisine, c'est parce que tu as une première saveur, tu en as une deuxième après. C'est ça en fait la belle cuisine, c'est que c'est pas unidimensionnel, tu vois, tu as un goût puis un deuxième, tu vois, tu as des choses qui arrivent au fur et à mesure. C'est trop bon. Tu vois, toi aussi. Voilà. Non, bravo, hein, bravo. l'ami. De la sauce. Ah, un petit peu de sauce, ouais, avec plaisir. Waouh. Ok, Les cuillères. Ouais, merci. Incroyable. ouais, c'est super bon. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. C'était incroyable, les amis. Moi, c'est le genre de plat que j'adore. Ça, c'est le genre de plat que j'aime bien manger en hiver. Déjà, les champignons, c'est fabuleux. Les pommes de terre, encore plus. Ouais, non, mais là, c'est incroyable. Mais bon, faut juste que je te rappelle qu'on est là pour faire un album, hein, au cas où. Bien sûr, bien Non, sûr. mais- Et moi, tu vois, je suis rentré dans un délire où j'avais vraiment envie de concevoir un album avec une DA assez particulière. Ok. Ma DA tourne autour. Bon, après, c'est un peu dit bizarrement, hein. Mais en fait, ça tourne autour des éléments. Tu vois. Les Ouais, éléments d'Isha. Ce qu'il y a un petit peu dans l'album Labrador Bleu et tu as Exactement. étendu la discographie, quoi. Voilà, Ok. exactement. J'ai pris en fait un peu toutes les facettes d'Isha et j'ai voulu, tu vois, assaisonner mon nectar avec tout ça. Ok. Moi, j'ai essayé de faire un séquençage qui réunit un peu toute sa discographie Ok. et qui raconte la partie un peu rapport à la violence d'Isha. D'accord, ok. Comment son rapport à la violence, elle a construit, comment il l'a déconstruit aussi. Tu vois, les espèces de leçons de vie qu'il en tire. Mhm.
Et voilà, en fait, j'ai essayé d'avoir un séquençage, on va dire, intelligent, qui traverse un peu toute sa disco depuis le premier LVA jusqu'à l'album avec Limsa. Et quelques surprises en termes Et de quelques feat, surprises. tout ça, tu vois, voilà. Ok, voilà. ok. Et bah écoute, on commence mon Nectar d'Isha avec finalement le premier morceau qui ouvre sa discographie officielle en tant qu'Isha, c'est-à-dire le morceau La vie augmente, qui est sur LVA premier du nom. Quand je pleure, j'ai le nez qui coule. Et c'est ma meuf qui sèche mes larmes. Elle a les pouces en essuie-glace. Rien qu'elle me fait des bisous. Bah, c'est la meilleure manière pour Isha de se présenter sur un disque, peut-être, tu vois. Il parle de ces espèces de traumas d'enfance, il parle du décès de son père. Il parle de justement cette violence qu'il a construit, son rapport au rap. Et puis je trouve que c'est un morceau qui est, comme beaucoup de ses intros, qui va un peu crescendo. Parce qu'au début, il y a juste cette espèce de petite musique de jeu vidéo. Le beat qui arrive au bout du troisième couplet. Et puis la vie augmente, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est un mantra qui l'a accompagné pendant longtemps. Vrai. Il y a aussi cette espèce de truc chez Isha d'Haïku qui fait parfaitement sens sur le deuxième son, du coup. Parce que mon deuxième son deuxième morceau sur ce Nectar, ce sera le morceau d'Ourag. Les journalistes à 2 balles qui tiennent des propos grotesques. Avant qu'on devienne à la mode, t'écoutais Tokyo Hotel. Je n'ai confiance qu'en l'élasticité du Dourag. Ouais. Tu fais confiance à l'élasticité du Dourag? Ah oui, je fais confiance. C'est bien élastique, je confirme. Il a l'air soyeux le tien. Et en plus, c'est des soyeux, tu vois. Parce que t'es wavy en dessous, c'est pour ça, t'es très wavy. Bon, on va dire... Ouais, je suis wavy. On va mentir un peu aux gens. Il faut savoir mentir aux gens. Ouais, Dourag, parce que c'est peut-être justement son morceau le plus percutant, le plus new-yorkais de tous, quoi. Vraiment ce beat massif d'Easy Jew. Easy Jew, c'est vrai qu'on connaît beaucoup pour des choses peut-être plus mélancoliques, tu vois, qu'il peut faire avec Jossman. Là, c'est vraiment un morceau dur, tough, tu vois. Vraiment. Et je trouve que Isha, ça lui va comme un gant, tu vois, ce genre d'ambiance-là. Parce que c'est vraiment, pour le coup, un morceau sur lequel il fait vraiment des haïkus, c'est-à-dire des petites phases avec plein de pensées de vie. Moi, j'adore le moment où il parle de si un mec revient au quartier avec une veste à 15 000 d'abord on l'insulte et après on le frappe. Ouais, c'est vraiment chaud. C'est vraiment, tu vois, j'adore parce qu'il y a toujours ce rapport un peu à l'authenticité, à la conscience de classe chez Isha qui revient beaucoup dans plein de ses sons, c'est un peu un fil rouge. Je sais d'où je viens, donc je peux pas me la raconter aujourd'hui. Je pense que c'est aussi parce que c'est un rappeur qui a ressuscité, tu vois, de ce passage de Pacemaker à Isha. Donc il est arrivé plus tard, il commence vraiment sa carrière telle qu'on la connaît aujourd'hui à la trentaine. C'est un putain de morceau. Et puis il y a des phases, tu vois, ça me revient quand il dit 2019, les savants ne vont plus parler, les ignorants du net attrapent le démon du clavier, tu vois. J'adore ce genre de phrase aussi. Et d'ailleurs en concert maintenant quand ils la font, son backer Stan, il rajoute toujours l'année. D'accord. Tu vois, donc j'ai vu en 2022, il faisait 2022, tu vois, et en 2023, 2023. Donc je serais curieux là si en 2024, Stan il est encore là, 2024, tu vois. Bref, tu vois, en plus ils arrivent à en rigoler tous les deux, donc voilà. C'est pas mal. Mon Nectar, comme je te l'ai décrit juste avant, il a une énergie, il a une ambiance. Il a plusieurs facettes d'Isha, mais la facette d'Isha que je voulais exposer, que je voulais assumer en premier, c'est-à-dire son côté dur, son côté rap, son côté violent. Et j'ai décidé du coup de commencer mon Nectar avec le tout premier son qui est Tueur de Dragon. Les jeunes ici veulent de leur embarque, pour ça qu'ils font des choses peu recommandables. Quand les hommes en bleu traquent les hommes en noir et que les mères pleurent des torrents de larmes. Tueur de Dragon, entre parenthèses, vent. C'est très important de noter et de mentionner les éléments. Vent, la tournade, la rage, la catastrophe. Parce que là, quand il arrive dans l'album, c'est vraiment pour dire, bon les gars... C'est l'album qui ouvre Labrador Bleu, ouais. Voilà. C'est vraiment pour dire, bon les gars, je suis là pour rapper. Je vais vous démontrer que je suis un très bon rappeur et que je rigole pas avec vous. Et tu vois, avec ce brin d'insolence, si je peux dire ça comme ça, tu vois, d'arrogance. C'est sur ce morceau-là où il dit les rappeurs qui consomment plus que des radiateurs ou un truc comme ça, je crois, c'est ça. J'ai pas la ref là pour le coup. Parce qu'en fait, non, je tiens à dire que Raphaël a une très grande qualité, c'est qu'il retient et il arrive à balancer les punchlines d'Isha, mais c'est très fort. Franchement, c'est très fort. Et par la suite, j'enchaîne avec le fameux son Durag. Je vais pas revenir sur tout ce que tu as pu dire. On est plus ou moins d'accord sur l'ensemble des choses en fait qui caractérisent Durag. Puisqu'on est sur le côté justement, moi comme je le disais, un peu dans mon séquençage d'album, sur son rapport à la violence, etc. Là j'ai envie qu'on ait un peu de mélancolie justement sur ce rapport à la violence et son environnement. Et ce sera le morceau Au Grand Jamais, qui est sur LVA2, donc qui était un des singles de LVA2. Au grand jamais, au grand jamais.
Même s'il pouvait un peu chantonner avant, là il l'assume complètement. Clairement. Que ce soit sur les couplets ou sur les refrains. Il a presque aussi parfois un côté fédérateur, tu sais, il commence son couplet en disant j'entends les hurlements des voyous, j'entends les cris des skateurs. Et après il enchaîne sur j'ai l'air heureux quand je monte sur scène, c'est grâce aux antidépresseurs. Et en fait, tu vois déjà un peu les conséquences de la violence sur sa santé mentale, etc. On verra s'il est dans mon nectar ou pas, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment plutôt surpris et j'ai en tout cas grave apprécié le son. Ensuite, pour un peu rééquilibrer, je mettrais le morceau Tony Hawk. D'accord, ok. J'aurais dû y penser avant de les saigner. Je cherche un endroit où les enterrer. Les négros sont dans le Benz. Il y a beaucoup de sarcasme dans ce morceau, c'est-à-dire qu'il va parler de violence. Là, pour le coup, il est acteur de la violence puisqu'il cherche un endroit où enterrer les mecs. Ils transportent leurs cadavres, tu vois, dans le métro, etc. Et en fait, c'est un morceau très pince sans rire. C'est un truc qu'on retrouve un peu moins à mesure de la discographie d'Isha, tu vois. Mais là, il y a un truc qui est drôle. En plus, il te raconte ce truc-là avec l'espèce de mélodie de cirque, là, le tan 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 tan. Ah ouais, c'est vrai. Encore une fois, je sais pas s'il est dans mon nectar, vous allez le voir. 3 et 4. Je te rappelle qu'on est toujours en fait dans ce côté Isha énervé. Isha, je suis là pour prouver. Donc, j'ai tout simplement eu envie de mettre en troisième son le son rechargé. Rechargé, je vais encore recharger. Tout rouge, je vois tout rouge. Je fais ça sans le regarder. C'est un des sons en vrai qui, en termes de rap Isha, qui m'a quand même le plus impressionné. Surtout en vrai, faites pas chier, je prépare un album. Moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et qu'est-ce qu'il prépare Et quand j'ai écouté ce son, c'est quoi les intentions qu'on peut déceler pour un album? C'est quoi les intentions? Qu'est-ce que tu prépares? Et je trouve vraiment que rechargé, pour le coup, c'est un Isha sur le côté rap, mais en termes de rap, vraiment, allez, niveau Super Saiyan 2, évolué, etc. Beaucoup plus présent, beaucoup plus impactant même dans les punchlines. J'ai aussi choisi ce son parce qu'en fait, Isha, sans le savoir, m'a fait une parfaite transition. Il a lâché une petite punchline en disant « J'ai peur du feu sacré », qui fait une jolie transition. Et j'ai tout simplement choisi d'intégrer le son mot doux, entre parenthèses, feu. Je lui dis des mots doux, puis je retourne à Paname. Traîner avec les mots doux. Cette association des deux artistes, c'était limite en fait un contre-pied. Ah, de fou. Moi, je m'y attendais pas parce que je m'y attendais pas parce que je m'attendais vraiment déjà dans un premier temps à un son beaucoup plus kické, beaucoup plus rappé, etc. Ouais, mais c'est un super morceau effectivement, comme tu dis, c'était un énorme contre-pied après Starting Block, qui est sorti quelques années auparavant. Et la première fois que tu écoutes l'album, tu tombes sur ce morceau-là, tu te dis avec Limsa, ça va arracher en fait. Ils prennent complètement la logique inverse. Et en même temps, typiquement, alors effectivement, Isha dessus, il est très mélodieux, mais Limsa, il arrive et il découpe de fou, tu vois. Alors en cinquième, parce qu'il faut aussi un peu de légèreté, je pense, dans un bon nectar, tu vois. Je vais prendre un de ses morceaux finalement les plus connus, un de ses plus gros singles et qui marche aussi très bien en concert, c'est le morceau Tosma. Tosma, 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 Tosma. Tous mes petits frères ont du Tosma. Quand j'appelle, on me ramène mon Tosma. Tosma. Ouais. Qui est un morceau plus léger, mais dans lequel il y a toujours cette personnalité d'Isha. Ouais, je suis d'accord. Et ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est parce que ça permet de faire le lien avec deux personnes qui connaissent depuis très longtemps, qui se sont soutenues, avec qui ils ont été coude à coude, tu vois, épaule contre épaule, justement, pour avancer ensemble, qui sont Caballero et Jean Jass. Et je trouve que ça fonctionne toujours très bien quand tous les trois sont ensemble, ou quand Jean Jass est avec Isha, c'était le cas sur le premier album Salon de l'Automobile, si je dis pas de bêtises. Parfois, il a un côté très souple dans sa manière de rapper, et je trouve que dans ce couplet-là, justement, il est plus souple. Du coup, moi, ça me permet d'enchaîner avec un morceau aussi qui est très efficace, qui est peut-être un peu moins connu, parce que ça n'a pas été un single aussi mis en avant, qui est sur LVA3, c'est le morceau Chaud devant. Une grosse poitrine et un gros cul, c'est chaud derrière, c'est chaud devant, une carrosserie qui traverse la brume, à la recherche du happiness. Déjà, la prod, elle est vraiment turn-up, elle est patate, elle a pas grand-chose, elle est très épurée, c'est une prod de D-Tweezer. Et le refrain, en fait, justement en concert, où il dit c'est chaud derrière, c'est chaud devant, etc., où il joue en plus sur la forme de la salle, avec les gens qui sont devant et les gens qui sont derrière. C'est un morceau qui est à la fois turn-up, mais c'est aussi un morceau dans lequel il revient à ce truc dont je te parlais de conscience de classe. Il commence en disant papa, je ne me moquerai jamais de ceux qui n'ont pas un radis. Je le trouve chambé parce que ça incarne beaucoup de choses de lui, dans une forme très turn-up, très patate, tu vois, et voilà, trop bien. Du coup, moi j'enchaîne au grand jamais. C'est un son très beau. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un de mes sons vraiment faves. Mais cette facilité du coup à être mélodieux, à pouvoir chantonner on va dire dans ce refrain, oh jamais, tu vois, c'est vraiment doux. Ah, je le fais bien. Tu pourras mettre de l'autotune s'il te plaît, voilà, pour les... Je pense même que je le fais tellement bien qu'Isha va porter plainte contre moi.
La transition est parfaite parce qu'en fait, il y a tout simplement un autre son qui m'a surpris, ému aussi à la fois, en fait, tout simplement par le message. Donc, c'est Les Magiciens. Ils portaient tous un homme mort, attaché à une croix de fer. Les magiciens, c'est des magiciens. C'est vrai que les Magiciens, en fait, c'est un son qui m'a touché parce que je suis moi-même congolais. Et en plus, dans le son, en fait, sa manière de tout simplement en fait, dénoncer quelque chose de très grave. Des colons en fait, qui sont venus envahir ce merveilleux pays qu'est le Congo. Il l'amène en fait d'une manière en disant les magiciens, en fait les magiciens ce sont les colons, mais en fait comment est-ce qu'ils ont réussi à faire en sorte que les personnes colonisées soient limite fanatiques ou soient limite contents, apprécier en fait la compagnie du coup des personnes en fait qui les ont dominés, etc. Enfin ça m'a vraiment en vrai ému. Mais je pense que chez les amateurs d'Isha c'est un morceau qui est important. Ouais, ok, du coup je suis plutôt satisfait. Et puis même tu vois on parlait de forme tout à l'heure pour un morceau comme Modou, ça c'est une prod de Katrina Squad par exemple, qui ont produit notamment pour SCH, etc. avec un son très baroque. Et là, c'est une forme surprenante aussi même pour eux, tu vois, même dans sa manière de choisir la prod. Donc ouais, c'est vraiment un super titre. Allez, je suis validé, merci. On va revenir à quelque chose justement de plus sombre et plus patate au milieu de l'album avec un morceau qui s'appelle Maudit. C'est tellement gang, quartier complètement maudit. Beaucoup trop thug, les palaces transforment en taudis. Il y a toujours ce truc d'authenticité, tu vois, dans le refrain, il dit j'essaye de le faire. J'essaye de rendre fier mon possi, tu vois. Et en même temps, il y a ce truc de vouloir s'extirper de cette violence aussi, tu vois, dans ce morceau-là. C'est vrai, c'est vrai. Et la forme est très sombre. C'est peut-être un des morceaux les plus sombres et presque un peu fataliste, tu vois, par moment, on a l'impression. Et en même temps, on sent qu'il a envie de s'extirper de cette condition-là, tu vois. Et du coup, pour enchaîner, justement, je trouve que c'est bien de mettre un morceau, ce sera du coup le deuxième feat. Il fallait choisir, donc j'avais fait ce choix d'un seul feat avec Limsa. Starting Block, c'est évidemment leur grand hymne et c'est toujours difficile de le laisser de côté. Je suis d'accord, ouais. Mais j'ai envie de mettre à l'honneur un morceau qu'ils ont fait récemment, justement sur leur album en commun, et qui est en fait le dernier morceau de cet album, qui s'appelle Soirée Chou Soit Digne, SRSD. Toute ma vie, j'écoute des packs de prod. La nuit j'écris des vieilles berceuses, c'est bien quand c'est beau son, quand c'est ténébreux. Et pourquoi? Parce que justement, en fait, on revient à ce truc de l'environnement desquels ils viennent tous les deux. Où justement, là d'où on vient, c'est soit riche ou soit digne. Et je trouve que chacun raconte justement son rapport à leur famille, à leur environnement, comment ils essaient de s'en détacher, et en même temps comment ça les a définis, tu vois. Et donc une forme de déterminisme, quoi, tu vois. Je trouve ce morceau chambé, je trouve que les deux se complètent très bien, quoi. Non mais franchement je suis plutôt d'accord avec toi parce que dans tous les cas moi j'ai pas mal hésité. Limsa il y avait pléthore de sons, j'ai fait des choix. Il faut choisir c'est renoncer. Exactement, et en plus j'allais te relancer sur ça. Salutations à Wafama, mais choisir c'est renoncer. Choisir c'est renoncer. Voilà. On va enchaîner avec une partie un peu plus sombre d'Isha, on va dire ça comme ça. On a eu une facette d'Isha beaucoup plus violente, beaucoup plus dure, etc. Une facette d'Isha beaucoup plus mélodieuse, beaucoup plus douce. Maintenant, on va rentrer dans une facette d'Isha beaucoup plus mélancolique avec le son Royauté, entre parenthèses, O. C'est fou tout ce que j'entends dire. Leur bouche a des dents de vampire. Une descendance forte, une descendance libre. Et là, l'eau, c'est vraiment la douceur, le calme. Imagine-toi allongé en fait en face d'un lac. Tu vois, là, je veux pas de vagues, je veux pas de trucs bizarres. Je veux vraiment en fait du calme et de la solitude. Et ensuite, du coup, j'enchaîne avec Justifié, présent dans LVA 2. Je t'ai fait souffrir, je vais devoir payer. Je veux pas pourrir devant ma TV. Je souffle mes bougies chaque année. En vrai, ça sonnait vraiment comme une évidence parce que limite, en fait, le son sonnait comme une déclaration de guerre. C'est bizarre de dire ça, mais toujours en fait dans cette continuité avec Royauté, je sentais en fait un Isha qui avait vraiment besoin de montrer des choses, de parler et du coup d'amener la tristesse en fait qu'il a pu vivre tout au long de sa vie à travers du coup cette facette encore une fois triste, mélancolique, solitaire. Écoute, moi je vais rester justement sur Labrador Bleu, parce que c'est quand même, je pense, important de mettre un morceau de cet album dans mon nectar. D'accord. Et ce sera justement le morceau Labrador Bleu qui se retrouve à la fin du disque. Okay. Heureusement que j'ai pas perdu ceux pour qui je comptais avant le baptême du feu. J'adore ce morceau parce que il est plutôt calme dans la forme. La prod elle est très simple, mais comme un gant justement, elle va comme un gant à Isha. Il réaffirme un peu son amour du rap dessus. Et il y a aussi ce truc de son rapport à la mort. Et comme c'est une thématique qui
à l'image de Labrador bleu, du titre du morceau comme de l'album, fait référence justement à ces pierres tombales, la couleur des pierres tombales. C'est vraiment une thématique qui flotte tout au long de l'album et qui ressort beaucoup sur ce disque-là. Et bah voilà, je trouve que c'est un très bon morceau pour commencer à arriver vers la fin de l'album. Et du coup ensuite j'ai envie d'enchaîner avec le dernier featuring, qui a un autre clin d'œil justement belge, puisque c'est un morceau qui n'est pas dans la discographie d'Isha. Là c'est un featuring sur lequel lui a été invité. Et c'est le morceau Clope sur la lune. Je voulais fumer une clope sur la lune, contempler la beauté de la terre en baignant dans un cratère. Qui est donc avec Scylla et qui a un piano rap avec Sofiane Pamar au piano. Et en fait, il y a la fameuse phrase d'Isha qui conclut justement son couplet. Le rap nous a sauvé la vie, il mérite d'être aux Beaux-Arts. Donc, juste pour ça, cette espèce de punchline qui revient beaucoup quand on parle d'Isha. Ouais, c'est vrai. Et la beauté en fait de ce featuring, sachant que c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Et pourquoi ce morceau? Parce que déjà, ça permet de faire un lien un peu historique sur la carrière d'Isha, parce qu'il y a, on le disait, hein, au début il s'appelait Pacemaker avant de se réincarner en Isha. Et à l'époque, Scylla avait un morceau qui s'appelait BX Vibes. D'accord, ok. Pour lequel il a fait un remix. Et dans ce remix, il y avait plein de rappeurs de Bruxelles, notamment un jeune Pacemaker qui apparaît dans le clip d'ailleurs. Ouais. Donc je trouve que c'est cool de faire ce lien-là, de montrer un peu que c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Il fait une référence au Saiyan Super Crew. Moi, ça me ravit puisque c'est un de mes groupes très importants dans mon parcours d'auditeur. Et voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un beau morceau à mettre en fin de tracklist pour mon Nectar d'Isha, quoi. Non, mais je suis d'accord. Moi, ma continuité en fait de solitude, de calmitude, tu vois, d'apaisement, si je peux dire ça comme ça, d'Isha, cette facette, bah, j'avais envie de l'enchaîner avec le son Décorer les murs en featuring avec Sofiane Pamar. Mes anciens collègues disaient fuck ton hip-hop, ils se marrent et la nuit en regardant mes clips. Je ne travaille plus, ouais maintenant j'en rigole. Je vis de la musique comme Ennio Morricone. Et c'est un son vraiment juste magnifique, très triste dans l'approche, mais encore une fois en fait amené d'une manière très touchante à la sauce Isha. Donc encore une fois je me devais de mettre ce son dans mon Nectar. Et j'enchaîne avec le son Clope sur la lune. Là à ce niveau là on se retrouve forcément. Tout est incroyable en vrai. Donc voilà, j'ai décidé d'enchaîner comme ça. Un peu de calme, un peu de douceur, mais tout en étant touchant dans mon approche. Je comprends parfaitement. Et bah du coup moi, t'en as parlé. Mon morceau pour conclure mon Nectar, c'est le morceau Décorer les murs. Ok. Qui est peut-être en fait mon morceau préféré d'Isha tout court. Ok, à ce point-là. Ouais, pour moi c'est parfait de conclure le Nectar avec ce morceau qui est un morceau qui justement conclut LVA3. Ouais. En fait, j'aime vraiment tout dans ce morceau. C'est-à-dire que déjà la prod, avec donc cette prod de Medellin, qui est un producteur historique du rap français, qui est là depuis plus de 20 ans. Trop bien dans la mélodie, la mélancolie qu'il apporte, comment il travaille la rythmique dessus, bref. Et en plus d'avoir alors c'est un featuring sans enlever vraiment, hein, c'est-à-dire que Sofiane Pamar qui fait le refrain au piano, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de refrain rappé par Isha ou chanté par Isha, c'est vraiment juste la mélodie au piano qui ensuite se poursuit sur la fin du morceau justement pour la conclure. Et en fait pour moi, ce morceau, c'est peut-être un de mes préférés, et sûrement mon préféré, c'est au niveau du texte, quoi. Parce que je trouve qu'il y a tout Isha dans ce morceau. Il me touche, il m'émeut, et voilà, j'aime vraiment trop ce morceau-là, et je trouve que c'est parfait pour conclure un Nectar d'Isha, quoi. Moi, pour conclure mon Nectar, alors bah, c'est un son qui n'est pas présent dans le tien. J'ai choisi d'inclure le son MP2M. Ah oui, je comprends. C'est un mélange de joie et de tristesse. Mes larmes ont pu remplir des citernes. J'ai pleuré, j'ai coulé des rivières. Je trouve en fait que c'est l'un des sons d'Isha les plus surprenants, choquants, touchants. Le son parle malheureusement de la perte de son père, mais la manière en fait dont lui l'a amené, c'était très surprenant, si je peux dire ça comme ça. Ouais, la forme musicale, pour un morceau qui parle de deuil, c'est surprenant. Ouais. C'était très surprenant. Ce morceau, il est magnifique justement pour ce contre-pied dont tu parles sur la forme musicale. T'as l'impression que ça commence comme une sorte de jazz manouche, tu vois. Ouais, c'est étrange comment ça part. Vraiment. Et puis en fait, ça fait un lien avec ce que je disais sur le morceau La vie augmente, tu vois, en ouverture du premier LVA où il parle de son père qui est mort en pyjama, et là il parle du deuil. Et de comment il essaye de rendre fier son père après son décès. Donc tout ça est effectivement très touchant dans sa manière de raconter ça, sans que ce soit larmoyant en fait. C'est juste émouvant sans être larmoyant. Et ça permet de comprendre plein de choses de lui en fait. Parce que je pense que l'écrire, ça lui permet aussi de démêler des trucs. Et ouais, c'est vraiment un très bon morceau. Ouais. J'ai une petite proposition en vrai. Dis-moi. J'ai pas envie de te laisser comme ça, tu sais. Ah. Et j'ai envie de te donner
la possibilité d'ajouter un son Ah. en bonus track Ah. dans ton nectar. Qu'est-ce que je pourrais mettre en bonus track? Tu sais déjà, toi? Moi, je sais déjà. Comme ça tu vois, c'est une feinte, comme ça me laisse me réfléchir. Moi, je sais déjà. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu m'as fait apprécier un son. Ah. Donc, j'ai envie de mettre Tony Hawk, tout simplement. Ah bah ouais, Tony Hawk. J'ai juste envie de mettre Tony Hawk. J'ai Surtout, apprécié. surtout qu'en plus en bonus track ça marche bien parce qu'à l'ancienne justement Exactement. sur les albums, les bonus tracks c'était souvent un peu des morceaux patates Ouais. qui n'avaient pas forcément leur place dans l'agencement de l'album parce qu'on réfléchissait beaucoup comme ça aussi. Et ouais, c'est pas idiot, c'est pas idiot. Qu'est-ce que je pourrais mettre moi? Ouais, je sais lequel je mets. Ok. Pour ce truc justement d'avoir un morceau qui peut être un peu détonnant dans un séquençage bien pensé, je mettrais bien Doma Mamaï. Prendre mon destin en main. Je l'ai fait car il fallait le faire. Alcoolique, j'ai trouvé la force de jeter ma canette de bière. Déjà l'instru on dirait de la grime, Ouais, c'est vrai que c'est. la grime anglaise. Et puis c'est un des morceaux les plus enragés d'Isha. Exactement. Tu sais, genre refrain, Ouais. fait Mama, tu vois, on sent tu les le sens, en brisures fait, dans sa voix quand il exactement. crie. Hyper efficace, drôle. En bonus track, ça marcherait bien. Ouais, en bonus track, je pense que ça marche bien. Alors, Raphaël, on Ouais. a fini nos nectars. On doit trouver un titre à ce nectar. Ouais. Moi, j'avais une idée, disons, pas trop ouf. Si on peut dire ça comme pourquoi ça. tu te diminues comme ça? Non, mais en fait, il y a des moments dans la vie où il faut être Faut être honnête. lucide. Faut être lucide. Moi, c'était Isha et les 3 éléments. Ouais. C'est quoi ton idée, toi? Ouais, t'es pas réussi à dépasser le. Ouais, non, mais c'est, tu vois, le côté lecture premier degré. de ton c'est un concept. taf. Ouais. C'est un taf. C'est pas mon taf. Moi, comme on est sur un rappeur qui, comme dans le clip d'Ourag, porte un Avirex, qui a ce côté un peu old school, tu vois, du cuir porteur, tu vois, pour reprendre une phrase de Danny Dan, mais qui en même temps déconstruit beaucoup cette dureté dans laquelle il a grandi, qui a un peu la rugosité d'un cuir épais, tu vois. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une cuirasse épaisse, mais qui en même temps, tu vois, a beaucoup réfléchi à ça, justement. Et ben j'appellerais l'album Cuir Organique. Ok, cuir organique. Parce qu'en fait, le cuir organique, c'est du cuir végétal, c'est-à-dire pas fait avec une peau d'animal, tu vois, mais fait avec des matières végétales, quoi. Ouais. Et donc, je trouve que c'est pas mal, tu vois, cette espèce de contraste entre un truc qui est normalement une matière première, justement, qui est liée à la violence, tu vois. Tu d'épaisses une bête, tu vois, pour faire un habit, quoi, un habit qui est solide, tu vois. Pour le coup, ouais. Et en fait, faire ça avec de la matière végétale, donc voilà, je trouve que ça irait bien à Isha, je trouve ce truc de cuir organique. Je pense que ce titre est meilleur que le mien. Je pense que... On vous laisse juge. Ouais, on vous laisse juge. Merci beaucoup, Raphaël, pour ta venue. Merci à vous pour l'invitation, merci à toute l'équipe, merci à Lamine pour le plat, merci au Truquis pour la réal, merci à toi pour ce tapis rouge là. Non, Tu m'as mis aussi confortable de ce canapé là, tu vois. Ouais, c'est vrai que le canapé est pas mal, on a bien mangé. Pff, oh là là, Lamine, c'était incroyable. J'avoue. Un chef, un vrai chef. Un vrai chef. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour la suite? De la réussite et de l'épanouissement dans C'est mes plus projets important. professionnels, tu vois, et puis de la sérénité. Je pense qu'on a tous besoin de sérénité. On tu a vois, tous besoin de sérénité. dans ce monde de fou dans lequel on est. Ok, de la sérénité. Sérénité, c'est important la sérénité. Dis-moi, j'ai une question. Dis-moi. Quelle est la personne, ou en tout cas les personnes, que tu verrais assis à ta place pour un prochain épisode du Nectar, avec potentiellement, je sais pas si tu connais les artistes qui te préfèrent, etc. Qui tu verrais? Je vois 2 personnes. Ok. Et puis parce que comme on est dans un milieu qui est très masculin, je vais proposer 2 femmes. Merci. Ma collègue du Code Review, Sandra Gomez. Ok. Je pense que ça pourrait être cool qu'elle vienne. Je sais que vous avez déjà fait Kekra. Ouais, on a déjà fait Kekra. Elle pourrait vous parler de Kekra. Je pense que vous arriverez à trouver quelque chose avec Bon, elle. on échangera avec elle. Hein. Ouais, elle a tellement une grande connaissance aussi du rap francophone. Ouais, on échangera. Je suis sûr qu'il y aura que... un Rof, peut-être un Rof. Un Rof. Ah, ouais. c'est vrai que Rof, c'est Je sais que c'est une grande auditrice de Rof, donc peut-être qu'un Nectar. Mais bon, vous en parlerez avec elle si vous Rof, c'est intéressant. Ouais. Et Wafa Mamesh, dont j'ai salué tout à l'heure, ma collègue au sein de la BCDR du son. Elle, je suis sûr que vous pourriez faire si elle en a envie, je sais que c'est un rappeur qu'elle a beaucoup écouté, un Nectar Medine peut-être. Ah, c'est quelque chose de très Une grosse discographie, parce que c'est un peu comme Rof, c'est des longues discographies, des gens qui ont commencé il y a un petit moment. Mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant si elle part là-dessus, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est 2 personnes qui sont érudites et qui ont plein de choses à raconter sur plein d'artistes, donc je pense que ça pourrait être cool de les avoir. Ok. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à aller voir les autres. Évidemment. Il y en a quand même pas mal. Évidemment. Et n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, à activer la petite cloche pour rester à l'affût des prochains épisodes qui vont sortir. Merci pour tout. C'était un plaisir. Bonne continuation à tout le monde.